C'est ce qu'on voit le plus. Il y a plein de termes techniques sur les chaussures, donc voilà, certaines personnes peuvent être perdues, donc on va essayer de clarifier ça dans notre échange. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs pour bien choisir sa paire de chaussures de running? Quand tu commences à la course à pied, moi ce que je conseille c'est de prendre la chaussure qui va te permettre, déjà qui va être stable. Donc tu regardes en dessous de la chaussure et tu vois si la surface d'appui elle est grande. Et tu compares un petit peu les modèles, c'est de prendre avec la plus grande surface d'appui. C'est-à-dire que ça sera la chaussure la plus stable. Donc, comme ça, parce que l'instabilité ça va être quelque chose qui va te générer des douleurs. Donc par exemple si tu te diriges tout de suite vers une chaussure hyper fine, peut-être que tu risques de développer des douleurs parce que tu vas avoir un pied qui va être instable. Donc prends la chaussure la plus large possible. Déjà, mesure ta pointure correctement, vérifie que ton pied rentre bien dans la chaussure, que tu n'es pas serré, etc. Après, il faut prendre la bonne chaussure pour le bon terrain sur lequel tu cours. Donc, tu peux demander au vendeur de te conseiller sur des chaussures de trail ou des chaussures de route. Donc, ça aussi, ça va être important. Après, on peut parler de la pronation, de la supination, le drop, etc. Donc, tout ça, faut pas trop s'y attarder. Moi, je conseille d'abord de commencer sur du neutre. Le drop, ça va être un petit peu la différence de hauteur qu'il y aura entre l'avant-pied et le talon. En général, il faudrait plutôt se positionner entre 6 et 10. Ok. Alors ça va de 0 à 12 en général. Mais bon, moi je pense qu'il vaut mieux se mettre un peu au milieu et après au fur et à mesure. Mais bon, même ça, en vrai, il ne faut pas trop s'y attarder. Mais bon, quand tu commences vraiment à aller loin dans la course à pied, tu peux venir faire un bilan et en fonction de ta manière de courir ou de tes blessures ou autres, tu peux peut-être te diriger vers un peu plus bas ou un peu plus haut. Ouais. Mais pour commencer, mets-toi sur entre 6 et 10. Et aussi, ce qui va être important, si tu as le pied large, c'est de prendre la chaussure avec le plus de largeur à l'avant-pied. Parce que si tu vas prendre une chaussure un peu fitée, un peu fine, tu risques de développer des douleurs sur les parties latérales de l'avant-pied.